Les Parisiens ont gagné le match aller 2-0 à Old Trafford et ont donc pris une sérieuse option sur la qualification. Manchester United va donc devoir se livrer à une grosse bataille pour espérer se qualifier. Et en sachant que le PSG peut se contenter d'un nul ou d'une défaite par un but d'écart. Et donc, au vu de leur forme actuelle et de surcroît devant les supporters, on peut croire à leur qualification, non? Oui. Donc là, on peut vraiment y croire. Le PSG qui est vraiment dans une position idéale pour atteindre l'écart. Donc 2 buts d'avance. Depuis le match aller, ils ont fait 5 sur 5. Donc ils ont battu Saint-Etienne, Montpellier, Nîmes, Dijon et Caen sans trop de difficultés. Donc tous les feux sont au vert. Manchester United était pourtant favori, mais ils se sont laissés submerger par les qualités techniques, physiques et tactiques du PSG à l'aller. Mais ils ont tout de même repris leur marche en avant en Première Ligue, puisqu'ils ont battu Chelsea et ont fait un match nul contre Liverpool. Oui, donc Manchester United, depuis ce match aller, c'est 3 victoires et un nul. Donc un nul contre Liverpool, ce qui n'est pas si mal que ça. Il faut savoir que cette défaite du match aller, c'est la seule défaite de Manchester sous Ole Gunnar Solskjaer. Donc une équipe plutôt en forme. Après, il faut savoir que ils doivent vraiment réaliser un exploit. Manchester, ils n'ont plus passé les 8e de finale de la Ligue des Champions depuis 2014. Et il faut savoir que c'est très rare que le PSG perde par 2 buts d'écart à la maison. Donc c'est arrivé contre Rennes à la fin du championnat 2018, mais tout était déjà quasiment joué. Donc il faut remonter à l'année 2016 pour voir une défaite à domicile du Paris Saint-Germain contre Monaco, où ils avaient perdu 2-0. Donc c'est dire la hauteur de la tâche qui attend les Mancuniens ce mercredi soir. Côté compo, Neymar toujours absent, le retour espéré de Cavani, mais la présence d'un joueur en feu en ce moment, Kylian Mbappé, qui a marqué à l'aller et qui a été l'auteur d'un doublé samedi contre Caen. Oui, donc Neymar toujours pas là, donc Cavani on espère, mais à mon avis il va quand même être un peu juste. Il sera sur le banc, surtout là le PSG a 2 buts d'avance, donc je pense que Tourelle ne prendra pas de risque, il fera rentrer que si vraiment les choses tournent très mal. Donc on devrait avoir plus ou moins la même équipe qu'à l'aller, donc avec Kylian Mbappé et derrière lui Di Maria, Draxler et Dani Alves pour l'animation offensive. Et Manchester va devoir se passer de sa meilleure arme de milieu de terrain, Paul Pogba, qui a été exclu lors du match aller après 2 cartons jaunes. Oui, alors c'est même un milieu de terrain totalement décimé pour Manchester, donc tu l'as dit, Pogba suspendu, mais il y a aussi d'autres absents, donc Herrera, Mata, Lingard qui s'était blessé à l'aller et Matic. Donc on devrait avoir une équipe de Manchester qui va évoluer en 4-3-3, une charnière centrale en défense avec Lindelof et Smalling, donc qui s'est un peu installé en défense centrale et qui fait des plutôt bons matchs. Donc on devrait avoir un milieu de terrain à 3 avec Fred, McTominay et Andreas Pereira qui a marqué ce week-end contre Southampton, et une attaque aussi à 3 avec Martial qui devrait être de retour, lui, contrairement à Lingard, Lukaku qui a marqué 2 fois et Rashford. Donc on y croit à la victoire des Parisiens ? À la victoire des Parisiens, oui, parce qu'on a une équipe de Manchester qui va vraiment devoir se livrer totalement. On sait que cette équipe sous Solskjaer, elle est déjà joueuse, donc ils ont une équipe diminuée et Paris va pouvoir profiter des espaces qui vont se créer. On va rajouter quelque chose, donc il faut savoir que sur les 5 duels qu'il y a eu en Ligue des Champions sur les dernières années entre des clubs français et des clubs anglais, le club français est passé 4 fois. Et j'ajouterais que sur les dernières visites de clubs anglais au parc, personne ne s'est imposé. Donc c'est du 0 sur 6. Donc on a vraiment tous les feux au vert en faveur du PSG. Donc j'ai choisi 3 pronos en faveur du PSG. Donc le premier qui me semble plutôt safe, c'est la victoire ou le nul et moins de 4,5 buts. Ça laisse quand même pas mal de marge avec une cote à 1,29. Le deuxième, la victoire sèche du Paris Saint-Germain, cote 1,48. Et le dernier, tu l'as dit, donc on a un Kylian Mbappé totalement en feu. C'est un match où il y aura des espaces, donc il pourra profiter de sa vitesse. Et moi, je le vois bien marqué, cote 1,70.